Cette semaine, nous retrouvons les 4 candidats ainsi que le professionnel de l'aventure sur le passage d'Allier pour la découverte de leur 5e thème. Un thème très important pour Tom, qui en a fait sa spécialité aujourd'hui. Bonjour. Donc, on en est à la moitié du parcours de cette belle aventure. On va attaquer le 5e thème, qui est un thème qui me tient particulièrement à cœur. Déjà parce que c'est moi qui l'ai choisi. Deuxièmement parce que c'est le style de photo que je préfère. On va faire, le nom du thème c'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Vous allez donc faire des photos de rue, dans la rue, pour la rue. Des photos de gens, des photos d'architecture, des photos de trucs qui se passent dans la rue. On va pas mettre l'accent sur la technique. L'important, ce ne sera pas la technique ici, ce sera vraiment l'œil que vous allez poser sur la rue. C'est-à-dire qu'il va falloir ramener des images qui parlent, des choses qui se disent, qui vont nous faire dire « Waouh, tiens, c'est marrant, j'avais pas fait attention à ça, tiens, je savais pas que ça existait. » Tout ça, c'est la photo de rue, la street photography, qu'on appelle ça dans les films. Donc voilà, le but du jeu, la photo de rue. À la Cartier-Bresson, Doisneau, Viviane Meyer et puis tout ça. Et commençons par Romane, qui, rappelons-le, a fini première au classement général la semaine dernière. Elle doit faire son maximum pour ne pas décevoir Tom cette semaine. Romane commence à prendre quelques photos en centre-ville qui ne semblent pas la satisfaire. Mais toujours motivée, elle continue sa balade pour peut-être tomber sur la photo inattendue. Aujourd'hui, vu qu'il faisait beau, j'ai décidé d'aller faire ma photo de rue avec Lucie. Au début, je trouvais pas grand-chose en fait, et Lucie m'a montré un mur où il y avait un contraste avec des écritures et des affiches en dessous, et j'ai trouvé ça super intéressant. En fait, le contraste, c'est que c'est marqué affiches administratives et judiciaires. Et en dessous, on a des affiches pour divers festivals. Donc, Tom nous avait dit qu'il fallait jouer sur le contraste. Et donc, on a vraiment le contraste entre l'administratif et judiciaire et tout ce qui est soirée, festival. Pour être sûr, j'ai contacté Tom, qui m'a dit que mon idée était dans le thème. Et sur les conseils de Tom, voici la photo de Romane. Et passons à Bastien, qui lui aussi a passé ses après-midi en centre-ville pour dénicher la photo de rue. Mais malheureusement, le temps ne s'y prête pas et Bastien a dû improviser et faire preuve de beaucoup de patience. Ne l'oublions pas, Bastien a fini 3e la semaine dernière, il doit donc réussir ce thème. C'est donc sur le balcon du Grand Café qu'il décide de prendre quelques photos. Mais Bastien va rencontrer quelques difficultés puisque la place d'Allier est vide et que la pluie est toujours présente. Mais il ne s'arrête pas là, il semble avoir repéré quelque chose. Il a fallu être rapide et avoir le bon angle pour présenter cette photo. Concernant Justine, ça a été plus compliqué. En effet, à la découverte de ce thème, elle n'était pas très confiante. Elle a dû revenir plusieurs fois sur Moulins pour tenter différents clichés. Entre paysages, panoramas, ruelles, elle aura donc tout essayé. Pour le thème de la rue, ça n'a vraiment pas été facile. J'ai dû revenir plusieurs fois sur Moulins sans vraiment rien trouver. Je commençais vraiment à prendre n'importe quoi, à désespérer un peu. Et avec une amie, quand je me suis promenée dans Moulins, je suis passée devant ce bar. Et quand j'ai vu ces deux chiens, ça m'a tout de suite fait tilt, alors je me suis un peu cachée parce que je voulais pas paraître ridicule. Ce qui me plaît dans cette photo, c'est que j'ai vraiment pu prendre au bon moment et ça me rappelle une photo que Tom nous avait montrée en exemple de photo de rue. Un chien qui était accroché à une valise que j'avais vraiment beaucoup aimé. Avec beaucoup de persévérance, voici la photo de Justine. Jordan, quant à elle, n'a pas adopté la même stratégie que les candidats. Elle a préféré faire un shooting photo avec 2 danseurs hip-hop, Alexandre et Magid. Pour ce thème, Jordan a choisi la gare car c'est pour elle le lieu urbain par excellence. Elle a ensuite réfléchi à ce qui pouvait réellement habiter la rue. C'est pourquoi elle a fait appel à ces 2 modèles. En effet, si on remonte dans l'histoire de cette danse de rue, elle a été créée pour éviter les conflits. Du coup, ils se défiaient en battle de danse. On peut dire qu'ils se sont appropriés la rue.
Jordan a une idée bien précise de ce qu'elle veut faire. C'est pourquoi elle prend les choses en main pour gagner un maximum de temps. De plus que les figures sont de plus en plus compliquées, Jordan doit être rapide afin de prendre le bon cliché. La dernière photo sera la bonne, voici la photo de Jordan. Et commençons par la photo de Bastien qui semble avoir fait l'unanimité. Avec une moyenne de 8,3 sur 10 en originalité, les filles ont été généreuses cette semaine. C'est très original, il fallait être là au bon moment pour l'apprendre. L'histoire est très originale, vraiment j'adore. J'ai découvert ta photo, c'était un gros coup de cœur pour moi, elle est très très belle. Et si vraiment c'est pas une mise en scène, tu tiens la photo de rue par excellence. Et avec une moyenne de 7,7 sur 10 en technique, Bastien, tu t'en sors plutôt bien. Le ciel est grillé, c'est dommage, et les contrastes ressortent un peu trop pour moi. Les arbres sont trop clairs et derrière, le passant attire mon regard. Le noir et blanc est très joli, ça rend super bien. Défi relevé cette semaine, Bastien, avec un 8 sur 10 sur ta photo de rue. Et passons maintenant à la photo de Justine. Et on commence en douceur avec une moyenne de 6,7 sur 10 en originalité. Une photo que j'ai trouvée assez drôle, elle m'a fait rire. Le petit chien qui domine sur le grand, c'est une bonne idée. Justine, très belle photo, c'est une vraie scène de rue. En plus, tu avais un petit peu flippé quand je t'ai annoncé le thème, donc je sens que tu as pas mal vadrouillé dans les rues pour la voir et tu as bien réussi ton truc, c'est une très belle photo. Pour la technique, tu obtiens la même note, 6,7 sur 10. J'aurais préféré n'avoir que les chiens sur la photo. Tu as fait un beau contraste entre les chiens à la lumière et le reste dans l'ombre, c'est sympa. J'aurais coupé les gens qui étaient derrière, mais ce qui est très bien, c'est que le petit chien est bien mis en valeur. Ta photo de rue a séduit Tom et les candidats, Justine, avec une moyenne de 6,7 sur 10. Voyons à présent les notes obtenues par Roman. Très belle moyenne en originalité avec un 8 sur 10. Un vrai cliché de rue, sans montage, elle me plaît bien. Le contraste est bien réalisé, mais prendre des affiches, je trouve pas ça très original. J'avais beau tourner dans le moulin, je n'ai jamais vu ça et c'était vraiment une très bonne idée. Malgré quelques erreurs en technique, tu t'en sors très bien avec une moyenne de 8 sur 10. Dans ton cadrage, tu aurais dû te mettre à la hauteur du panneau. Tu as bien cadré ta photo, donc bravo. Et avec la moyenne de 8 sur 10, c'est une égalité parfaite avec la photo de Bastien. Et passons à présent à la photo de Jordan. Avec ce double 5 en originalité, Jordan, ça s'annonce mal. Ce n'est pas un thème de rue, c'est plutôt un montage. Il me semblait qu'on avait dit que dans la photo de rue, il ne fallait pas de mise en scène, et là, je crois qu'il y en a. Jordan, j'ai un peu de mal avec ta photo. Pour moi, elle est pleine de défauts, il n'y a pas de lumière. C'est une photo posée, ça ne correspond pas au sujet. Pour moi, c'est une photo hors sujet. Dommage Jordan, ta photo est décrétée hors sujet par Tom, mais voyons pour ta technique. Les parties sombres sont vraiment trop noires, du coup on s'y perd un petit peu. Je trouve ta photo un peu sombre et les pubs sur le train me dérangent un peu. La photo est très sombre au niveau de la gauche. L'endroit aurait pu être mieux choisi car on a tous les fils électriques en haut, c'est dommage. Avec une moyenne de 6,4 sur ta photo, tu t'installes à la dernière place. Et pour la première fois, Bastien et Roman doivent se partager la première place de ce thème. Suivi par Justine qui a réussi à remonter la pente et Jordan se place à la dernière place. Concernant le classement général, Bastien arrive à monter la deuxième place en suivant de très près Roman. Le suspense reste à son comble, tout peut encore changer. La semaine prochaine, les candidats vont devoir relever un nouveau défi et travailler sur le thème le plus technique de l'aventure, le strobisme. Ils vont faire face à de réelles difficultés, mais ça sera leur dernier thème. Ils doivent donc tout donner, car rien n'est joué et le classement général peut encore changer. L'aventure tire à sa fin, les candidats ont les cartes en main. Ce thème promet bien des surprises.